Suspense total en Liga, les amis, pour l'une des meilleures saisons en championnat d'Espagne depuis très très longtemps, puisque le Real Madrid vient de perdre 2 points, ou plutôt, pourquoi pas en gagner un seul, vu qu'ils ont joué quand même à 10 pendant une bonne partie du match. On va en reparler, merci monsieur Jude Bellingham. Donc 1 point de gagné, mais surtout 2 points de perdu, parce que tu menais au score tranquillement grâce à un but de Mbappé qui est en confiance. Lui, il faut en parler aussi parce que ce qu'il montre en ce moment, il monte en puissance et il n'est pas récompensé pour l'instant. Mais quand ça va arriver, attention à Mbappé parce que là, il prend feu. On le voit à la finition. On le voit avec les actions qu'il se procure tout seul. Des actions qu'il ne se procurait pas avant. Il y a encore 3-4 mois de ça. Ou même encore il y a 1 mois de ça, il fallait lui donner des ballons pour qu'il trouve le chemin des filets. Maintenant, on est dans un joueur qui se procure lui-même des occasions et qui parfois met la balle au fond, alors qu'il y a encore 6 mois de ça, quand il est arrivé au début de son séjour au Real Madrid, il arrive même pas, quoi qu'il arrive, tu lui passais une occasion de but, des balles de but, et il te les mettait même pas au fond. Là, aujourd'hui, c'est de mieux en mieux pour lui. Parenthèse fermée, parce que le fait de match, je pense que là, on est sur un tournant de la saison. Encore plus que le match nul face entre les Colchoneros et les Merengues il y a une semaine de ça, parce que ce match-là, Osasuna, et ben forcément le Real peut perdre le trône, en tout cas la tête de la Liga à partir de demain, avec le match face au Colchonero, et le Barça peut remonter à égalité en cas de victoire lundi. Donc un match nul, un partout entre Osasuna et le Real Madrid, et Osasuna ils auraient même pu, pourquoi pas, aller chercher les 3 points, mais bon, on va s'en contenter. On va pas faire les rabat-joie, on est content quand même que ça se passe comme ça en tant que fan du Barça, puisque là, maintenant, on a officiellement le destin entre nos mains avec le Barça qui peut repasser devant, à la différence de but évidemment, mais psychologiquement, ça peut faire beaucoup de mal aux Merengues sur la suite du championnat. Et on vous l'avait dit, là, je vais parler de Bellingham, de Vinicius, tous ces joueurs qui se permettent, parce qu'évidemment, encore une fois, je pense que l'arbitrage va être au centre des débats. On parle d'arbitrage tous les matchs, des polémiques, et en veux-tu, en voilà. Là, on a eu forcément un carton rouge et un penalty. Donc, on a eu les 2 faits de match principaux qui peuvent changer le destin d'un match. Le penalty, encore une fois, il est sujet à discussion parce que il se passe, la faute de Camavinga qui est grotesque, grotesque. Il peut lui faire très très mal à la cheville. Heureusement qu'il vient avec un peu moins d'élan que s'il avait vraiment taclé en plongeant. Mais il peut lui faire très très mal. Donc, évidemment, il y a faute. Il y a faute, d'accord. Mais toujours cette espèce de débat à savoir si, est-ce que comme le joueur a déjà frappé au but et que le contact intervient après, mais j'ai envie de dire que heureusement, imagine tu lui fais mal, et là je pense qu'il a eu très mal, mais avec un contact aussi flagrant et violent que ça, ce serait vraiment ça passerait mal en fait, ça ferait tâche qu'il n'y ait pas une faute sanctionnée, un penalty, c'est juste évident. Juste évident. Même si forcément il y a toujours le débat, et je le conçois, le débat qui vient de... Ça veut dire que si, sous prétexte que le mec a frappé au but et que le ballon est déjà parti, tu peux l'assassiner? Eh ben non, c'est un peu compliqué comme argument à entendre. Donc penalty pour moi valide. Mais évidemment le fait principal du match, c'est le carton rouge de monsieur Bellingham. Et là j'ai envie de dire les amis, c'est bien fait pour lui. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais j'espère qu'il y a des micros. En plus comme il était proche de l'arbitre, souvent on a des micros qui sont en direction de l'arbitre. Je pense pas qu'il sera enregistré. On aura très vite des nouvelles sur le rapport juridique de l'arbitre, qui pourrait en plus mettre une sanction assez grave, parce qu'une insulte, et on l'a déjà vu ça, on a vu récemment encore Bellingham qui insultait l'arbitre, ou encore l'arbitre de touche, et criait, mais en plus des mots en anglais, qui insultait violemment, de façon très virulente, les arbitres, et monsieur n'est jamais sanctionné. Alors que je suis désolé, dans les règles du foot, il y a marqué quand même que l'arbitre, je crois qu'à l'époque, moi j'ai des copains, en moins de 17 et tout, on a tous mangé des 5-7 matchs de suspension, nous-mêmes quand on était jeunes, parce qu'on se permettait d'insulter l'arbitre. Et ben, monsieur Bellingham ne doit pas déroger à la règle. Et je pense que c'est vraiment ça, en fait. Que les joueurs du Real Madrid se pensent un petit peu au-dessus des lois. Que Vinicius se permet d'agir, en général, là récemment ça va un peu mieux, un petit peu comme s'il était chez lui, à pouvoir... parfois agresser verbalement l'arbitre, à être virulent, à venir aboyer devant l'arbitre. Et Bellingham, c'est pareil, ça fait maintenant... Et c'est pas la première fois, encore une fois. C'est pas la première fois qu'on le voit, du coup, insulter comme ça les arbitres de façon très virulente, avoir des mots crus, et même violents et grossiers envers eux.
et il est jamais sanctionné. Donc je pense qu'à force d'accumulation, il s'est cru tout simplement au-dessus des lois. Et là, je suis très content qu'il soit sanctionné. Donc les Madrilènes qui souvent disent oui, écoutez, Vinicius, c'est pas grave parce que il faut le prendre comme ça. C'est ça le discours, hein, le refrain. Il faut le prendre comme ça, on le prend avec ses défauts, ses qualités, on l'aime tel qu'il est. D'accord, c'est bien, si vous voulez. Mais à la fin, il vous coûte des points et des matchs. Si à la fin, il vous coûte des points, il faut le dire. Bellingham, c'est pareil, qui a été très virulent récemment et depuis un petit moment, parce que lui, il est un petit peu moins, expressif que Vinicius, mais il est tout aussi mesquin parce qu'il est un peu plus vicieux, mais il y a quand même des petits actes de roublardise qui parfois sont bénéfiques, hein, parce que à cause de ça ou grâce à ça, on a parfois des équipes qui sortent de leur football, qui sortent un petit peu de leur calme. Mais là, en l'occurrence, ce qui fait l'arbitre, c'est complètement inutile. Et je sais pas ce qu'elle a dit, on verra, on va pas se prononcer. Si jamais il a dit quelque chose de pas spécial, du coup, je ferai une vidéo, si vous voulez, pour m'excuser en disant je m'excuse, Bellingham, finalement, tu as été sanctionné pour rien. Mais en l'occurrence, ça me surprendrait pas, moi, qu'il ait eu des mots trop virulents, voire grossiers, voire inappropriés envers l'arbitre, qui a mis un rouge tout de suite, hein, qui a été calme, et qu'ensuite, du coup, il est sanctionné, son club, son équipe. Parce qu'être à 10 comme ça pendant presque une heure de jeu, une heure de jeu, et pour le Real Madrid, à l'extérieur en plus, et ça fait du mal. Et ce fameux refrain de on le prend tel qu'il est, si tu veux, vas-y, mais là, il t'a coûté directement des points, parce que pour moi, à 11 contre 11, jamais de la vie, le Real perd des points ce soir. Donc tant mieux pour le football un partout. J'ai envie de quand même placer une mention honorable pour Mbappé parce qu'il a fait un gros match encore une fois. Pour Rodrigo aussi parce que, voilà, même si ils étaient à 10, tu sens que les mecs, ils arrivent à créer quand même de la lumière. Et là, justement, tu vois un petit peu les lacunes tactiques de Ancelotti. Comment on fait pour justement réussir à arracher les 3 points à 10. Le collectif est un petit peu habituel. On revient aux bases, à savoir, on essaie de jouer le maximum le plus rapidement possible en transition. Ce qui fait que les joueurs de côté, Vinicius d'un côté, Rodrigo, sont le plus rapidement possible en 1 vs 1. Parce que si vous faites une attaque placée, il y a des chances pour qu'il soit en 1 vs 2. Alors que, écoutez, on vous lance vite, vous vous retrouvez en 1 vs 1, et du coup, après, les mecs, faites votre magie. Faites le maximum, débrouillez-vous pour réussir à passer votre vis-à-vis et créer le bordel, le chaos et une occasion de but à minima. C'est un petit peu ça à quoi a joué le Real Madrid, du coup, à 10 contre 11. C'est ce qu'ils pouvaient faire de mieux avec leur collectif, avec leurs joueurs et leur coach surtout actuel. Mais je pense que ça aurait pu être mieux négocié. Mais bon, c'est comme ça, c'est les limites actuelles du Real Madrid. Donc voilà, le Barça qui pourrait donc revenir à égalité de points. La Liga est relancée. Les frères, on vous l'avait dit. Ça fait quand même 7 points de perdu potentiellement par le Real. Je crois que Retafe, c'était il y a un mois de ça, même pas. Je crois que c'était vers la fin de la vingtaine de janvier. Donc 7 points de perdu avec une défaite là face à l'Espagnol Barcelone et 2 matchs nuls. Atlético et Osasuna. Et le Barça qui doit absolument faire carton plein. Si jamais les Colchoneros prennent la tête du classement, on verra. Hein. Je pense que ça reste un des favoris, certes, parce qu'en plus, il y aura un match qui va arriver bientôt. Hein. Outre la Coupe d'Espagne, il y aura aussi un match Atlético Madrid-Barcelone qui arrive en mars. Mais pour l'instant, je pense que l'adversaire à regarder en priorité, ça reste le Real Madrid. Si demain, les Colchoneros passent en tête, là, on pourra du coup observer encore plus les Colchoneros qu'on ne le fait pour l'instant. Donc, très content. Et encore une fois, même si pour moi, ça paraît un petit peu trop utopique et trop irréaliste, idéaliste plutôt, attention quand même. Attention à ce match Real Madrid-Manchester City de mercredi. Attention, ils ont un but d'avance à l'extérieur, c'est déjà très bien pour eux, mais attention, on ne sait jamais. Les espèces de conséquences d'un faux pas. On sait très bien que les matchs avant et les matchs après les matchs de Ligue des Champions, c'est compliqué pour toutes les équipes, toutes les grosses équipes d'Europe. Toujours. Donc les matchs avant, les matchs qui précèdent et les matchs qui suivent, c'est toujours compliqué. Là, on est pile entre 2 matchs en plus, donc forcément, c'est encore plus le chaos. Donc, on ne sait jamais que ça peut avoir des répercussions sur un éventuel 8e de finale
en barrage. On verra ça mercredi soir. Rendez-vous du coup demain pour la suite de l'actualité.